Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du côté de Disney's Hollywood Studios pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas, je fais une vidéo par semaine pour la prochaine année, étant donné que je suis au Walt Disney World pendant un an. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer le Disney's Hollywood Studios parce que c'est un parc que je tiens beaucoup, qui est dans mon cœur, parce que c'est là où est-ce que j'ai travaillé pour la première fois au Walt Disney World. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2018, j'étais en outdoor vending. Donc c'est tous les kiosques de nourriture qu'on retrouve à travers le parc, où est-ce qu'il y a du popcorn, des pretzels, de la crème glacée qui est vendue. Donc je travaillais dans ces kiosques-là. Donc j'étais en permanence plongé dans l'ambiance du parc, vraiment en contact avec les visiteurs qui arrivent le matin et qui partent le soir. Puis aujourd'hui, je veux revivre cette nostalgie-là avec vous aujourd'hui. Parce que Hollywood Studios, c'est un parc qui est en évolution, qui a beaucoup évolué dans les dernières années, mais il y a plusieurs éléments qui sont restés classiques. Par exemple, le Hollywood Boulevard et le Sunset Boulevard, ça fait des années que c'est tel quel. Oui, les boutiques changent un peu, on a eu l'arrivée du Starbucks entre-temps, mais on a toujours l'ambiance, l'aspect classique de ce lieu. Et justement, c'est sur Sunset Boulevard qu'on retrouvait l'un de mes cartes préférés lorsque je travaillais en outdoor vending. C'était juste ici. On l'appelait le Tipboard. Pourquoi c'est un de mes préférés? Parce qu'on avait vu sur la Tower of Terror au loin. Imaginez juste le soir quand tout s'illumine ici, on a tous les néons de la rue, on a le spectacle fantasmique qui arrivait, puis ça commençait à avoir une ambiance, le monde était excité pour ce spectacle-là. Puis moi j'étais là, je vendais mes petits slushs, je vendais ma liqueur, je vendais mes collations. C'était une expérience folle. Sunset Boulevard, c'est aussi un endroit à Hollywood Studios qui parle beaucoup à mon frère, que vous voyez à l'occasion dans mes vidéos. Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo lorsque j'étais allé sur le Disney Magic, où toutes mes vidéos de l'hiver dernier, on a eu l'occasion de passer l'hiver ensemble au Walt Disney World. Donc, vous l'avez vu à quelques reprises, mais lui, il a déjà eu l'occasion de travailler au Sunset Ranch Market, donc il était dans les restaurants ici. Tout ça pour vous dire que Sunset Boulevard et Hollywood Studios en général, c'est pas juste une passion personnelle, c'est quelque chose de familial. Regardez-moi ça, là, Hollywood Tower Hotel. Puis on a le panneau de Fantasmique à côté. Ça, c'est un spectacle qui s'en vient très bientôt. Ça a été annoncé comme quoi d'ici la fin de l'année, on allait avoir le grand retour. Puis la fin de l'année approche. Là, je sais qu'on est juste au mois de septembre, mais on l'attend depuis longtemps, le grand retour de Fantasmique, parce qu'il a été arrêté avec la pandémie. Mais il n'y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux, Disney nous a donné un petit teaser comme quoi que ça allait revenir bientôt. Donc j'espère que c'est vraiment là, dans les quelques prochaines semaines que ça revient, parce que j'ai vraiment hâte de revoir ce spectacle-là. Qui peut être modifié, mais ça va rester le spectacle classique qu'on connaît le soir au parc de Disney's Hollywood Studios. Un autre classique au parc pour moi, c'est Gertie le dinosaure. C'était un kiosque auquel je travaillais. Le menu est très simple, on s'entend, juste la crème glacée, vanille chocolat, Mickey bar, puis Mickey Ice Cream Sandwich. Mais juste le fait de travailler dans un dinosaure, il n'y avait rien de plus excitant que ça. Puis en plus, c'est un hommage à l'animation en général parce que Gertie vient d'un très vieux film d'animation. Noir et blanc, pas de son synchronisé, on s'entend, mais dont ça a quand même marqué l'histoire de Hollywood, l'histoire du cinéma. Il y a un détail que très peu de gens remarquent, c'est les traces de pas qu'on retrouve tout juste à la sortie du spectacle d'Indiana Jones. Ça aussi, c'est un autre classique d'Hollywood Studios qui nous montre vraiment l'envers du décor d'un studio, comment ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins dans le parc, parler de l'envers du décor. Avant, c'était la thématique principale du parc. On venait visiter des studios, voir comment ça fonctionne. Mais maintenant, on est plutôt dans l'idée
de rentrer dans des films, de vivre l'immersion du cinéma. Une attraction classique d'Hollywood Studios qui est encore là, mais pas tout le temps, c'est le film Walt Disney One Man's Dream que vous allez retrouver là, juste ici là, dans le théâtre et l'exposition Walt Disney Presents. Ce film-là est tout simplement charmant. Il raconte l'histoire de Walt Disney, de son parcours professionnel, autant dans le cinéma jusqu'à l'ouverture de Disneyland en Californie, puis éventuellement des premières préparations pour la Floride, mais l'histoire, vous la connaissez. Walt n'a jamais pu assister à l'ouverture du Magic Kingdom en Floride. Parfois, les changements, on aime moins ça parce qu'on aime ça quand ça reste classique et quand nos attractions préférées sont préservées. Mais comme Walt Disney le disait à propos de son parc en Californie, ce n'est pas un musée, c'est toujours en continuelle évolution. Donc des fois, il faut fermer des bonnes attractions pour en ouvrir encore des meilleures. Puis c'est un peu ce qu'on a vécu avec le Great Movie Ride qui était dans le Chinese Theater. C'était vraiment une attraction hors pair. On voyageait au travers plusieurs énormes classiques du cinéma hollywoodien. Puis, on est quand même choyé parce que ça a été remplacé par une superbe attraction que je trouve, Mickey and Minnie Runaway Railway. On rentre dans l'univers des New Mickey Mouse Shorts, des Toons, puis on va vivre une aventure assez folle avec Mickey et Minnie plutôt, puis même Goofy qui se mêle à l'histoire. D'ailleurs, on peut aller la faire, là. Moi c'est une de mes préférées à Hollywood Studios. Mickey and Minnie's Runaway Railway. Ladies and gentlemen, boys and girls. Passer, là. Tout le temps super cute comme attraction. Moi, c'est une de mes préférées à Hollywood Studios, là, comme je disais avant de la faire. Fait que, vous voyez, des fois, le changement, ça va vers le mieux. Puis, comme je disais tantôt, l'identité de Hollywood Studios se refait. Puis, encore une fois, vers le mieux parce qu'on a eu le droit, en 2019, à l'ouverture de Galaxy's Edge. Qu'on aime la franchise de Star Wars ou non, il n'y a personne qui peut vraiment être contre l'idée de Galaxy's Edge. Ça a été la plus grande extension à vie des parcs Disney. On a 2 attractions, des excellents restaurants, plein de boutiques, puis de la thématique à fond. Puis dans les attractions, on n'a pas quelque chose de bien ordinaire. Bon, Smuggler's Run, c'est une autre histoire, mais par rapport à Rise of the Resistance, dont il y a l'entrée ici, c'est la plus grande attraction jamais réalisée. La technologie qui a été mise dans cette attraction-là, c'est tout simplement fou. On a des audio-animatroniques super développés, on a des jeux d'écran, de perspective, plein d'effets interactifs. On passe d'un véhicule à un autre, on mélange plein de technologies d'attraction, c'est vraiment très beau. Là, je ne la ferai pas avec vous aujourd'hui parce que j'ai une autre mission, mais vraiment, allez la faire, là, ça vaut le temps d'attendre, selon moi. Ce que j'aime à Galaxy's Edge, c'est tout le souci du détail qu'ils ont mis partout. C'est à un autre niveau comparé à ce qu'on avait auparavant. Ils ont même travaillé leurs effets sur le paysage parce que des fois, on se promène au cœur du land, puis là, soudainement, grand dévoilement, puis le Faucon Millennium apparaît devant nous. Avec les Black Spire, les pics noirs. Wow! Même si je suis loin d'être un fan de l'attraction de Smuggler's Run, je trouve que qu'est-ce qu'ils ont
qu'ils ont fait, tout le Faucon Millennium qu'on peut voir de si proche, très détaillé. Puis juste le concept d'attraction est vraiment très bien. Quelque chose qui me parle beaucoup plus par contre, c'est à quelques pas juste ici, à Toy Story Land. C'est vraiment très très personnel, mais c'est parce qu'en 2018, lorsque j'ai travaillé à Hollywood Studios, ben, il y a eu l'ouverture de Toy Story Land en cours de route. Puis j'ai été sélectionné parmi les cast members pour participer à l'inauguration du land. Donc je vais travailler à Woody's Lunchbox, juste ici, le restaurant à service rapide du land. C'est là que vous allez retrouver non seulement les fameuses Lunchbox Start, mais aussi les fameux Touchos qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux amplement et qui restent vraiment très délicieux. Ils ont aussi beaucoup de sandwichs grillés, que ce soit grilled cheese, brisket, etc. Donc Woody's Lunchbox, c'est un restaurant à essayer selon moi. Here we go. Puis là, même si Toy Story Land, ça reste un nouveau land qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, ben, l'évolution dans le parc se poursuit quand même ici. Parce qu'il y a quelques éléments après la construction qui ont réalisé que ça ne fonctionnait pas forcément à 100%. Donc là, ils veulent corriger ce tir-là. Par exemple, on avait à la sortie de Toy Story Midway Mania, on a maintenant une nouvelle boutique. Avant, c'était tout petit, c'était dans un raccoin. Puis on a à Woody's Lunchbox qui sont en train de... Il y a un peu de construction là-bas. Ils sont en train d'agrandir l'espace salle à manger extérieur parce qu'avant, c'était... Bien, présentement, c'est vraiment très petit. Puis le restaurant est juste trop populaire puis on ne peut pas accueillir tout le monde en même temps. Mais une nouveauté que j'ai hâte de voir, c'est à l'entrée du land, par là-bas, on voit qu'il y a un bâtiment gris. Mais c'est un restaurant qui s'en vient, le Woody's Roundup Barbecue. Ça va être un restaurant service aux tables, donc c'est tout le temps bien d'en rajouter une option à Hollywood Studios où est-ce que l'offre est un peu plus limitée. Puis en plus, sur la thématique de Histoire de jouets, je pense qu'on peut rien demander de mieux. Puis là, je vais partir des rumeurs parce que je viens de remarquer, avant, il y avait un concept art ici, en avant, sur cet bel écran vert. Il y avait le concept art du restaurant qui s'en vient, mais là, ça a été retiré. Puis je sais aussi, j'ai pu passer sur les réseaux sociaux, comme quoi qu'il y a certains permis de construction qui ont été demandés pour faire la façade du restaurant. Donc mon petit doigt me dit que l'ouverture s'en vient très bientôt parce que d'après moi, le chantier, il va rouler, puis très bientôt, le restaurant va ouvrir. On n'a pas encore de date. Je spécule un peu sur le fait que ça va arriver vite ou non. Mais disons que c'est un souhait de ma part. Donc on a quitté la cour d'Andy, puis on est de retour dans le Hollywood That Never Was But Always Will Be. On a parlé de l'histoire du classique d'Hollywood Studios avec Sunset Boulevard, avec le Chinese Theater. On a parlé du renouveau d'Hollywood Studios avec le Galaxy's Edge et Toy Story Land. Mais maintenant, je veux qu'on se projette un peu dans l'avenir parce qu'il y a une section à Hollywood Studios que je ne suis plus capable de m'expliquer. C'est le Animation Courtyard. Cette section fait plus ou moins de sens pour moi parce que c'est là qu'on va retrouver l'entrée du Star Wars Lunch Bay. Alors qu'on a un land complet dédié à Star Wars plus loin, là on a juste un petit morceau. Bon, c'est plus le Star Wars classique, c'est pas les mêmes épisodes, c'est un peu musée, puis en tout cas, c'est un peu spécial. À côté, on a le Disney Juniors Dance Party, puis on a du Meet and Greet de Disney Juniors. Puis de l'autre côté, on va retrouver Voyage of the Little Mermaid, qui, je vous rappelle, est fermé depuis la pandémie. Donc là, j'ai une question très importante pour vous. Qu'est-ce qui va se passer avec cet endroit-là? Parce qu'ils ne peuvent pas laisser ça de même. Là. Ça fait pas de sens d'avoir quelque chose de fermé depuis longtemps, qui était vieux, fait qu'on ne sait pas. Il sûrement Disney des projets en tête. En arrière, ça fait pas de sens d'avoir un autre truc de Star Wars-là qui n'ont pas changé depuis le temps, puis qu'il n'y a plus personne qui y va. C'est vraiment vide quand vous allez là. Puis après ça, d'avoir Disney Junior, ça, c'est le fun d'avoir un petit spectacle là, pour dédié plus aux enfants avec du Meet and Greet. Mais c'est ça qui est ça, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, je m'amuse encore à spéculer, mais d'après moi, il y a quelque chose qui va se passer dans cette section-là du parc, tôt ou tard, je ne sais pas quand. Bref, plein de questions sans réponse que je suis sûr que peu importe ce qu'ils vont faire là, ça va être super. Mais là, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que ça fait déjà quelques temps qu'on discute ensemble. On a fait pratiquement le tour du parc au complet. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir accompagné avec moi au travers
ma balade au Hollywood Studios, au parc Disney's Hollywood Studios. On se retrouve vraiment très rapidement dans une prochaine vidéo. C'est une vidéo par semaine pour la prochaine année, alors pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines qui s'en viennent. Puis aussi, si vous prévoyez un voyage du côté du Walt Disney World Resort en Floride, à Disneyland en Californie, sur un bateau de croisière de Disney ou à Universal, bref, je suis conseiller en voyage spécialisé dans ces destinations magiques-là. Donc, si vous voulez soutenir mon travail, bien, vous pouvez me contacter au maxime@voyageenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider à la planification de votre séjour et à répondre à toutes vos questions. Donc, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!